En tout cas en France, c'est quelque chose d'assez tabou, qu'on n'assume pas, les échecs, alors que c'est juste l'apprentissage continu de la vie en fait. C'est des périodes où on est obligé de passer par des échecs. Alors pour moi, la définition de l'échec, moi je vois l'échec comme quelque chose qui est indissociable du succès. C'est quelque chose qui permet vraiment la remise en question et de repartir à zéro avec vraiment des meilleures bases en fait. C'est vraiment deux faces, j'aime bien dire que c'est deux faces d'une seule et même pièce en fait, le succès et l'échec. Et c'est quelque chose qui a aujourd'hui une connotation hyper péjorative. Quand tu prends la définition classique du Larousse, tu vois, c'est un truc qui est martelé très péjoratif, avec des termes très durs. Et donc du coup, en tout cas en France, c'est quelque chose d'assez tabou, qu'on n'assume pas, les échecs, alors que c'est juste l'apprentissage continu de la vie en fait. C'est des périodes où on est obligé de passer par des échecs. Alors on peut l'appeler échec ou on peut l'appeler tournant de sa vie ou difficulté rencontrée. Pour moi, c'est la même idée en fait. Les gens parfois veulent pas parler d'échec parce que c'est un terme qui est trop dur. Mais moi, je trouve que c'est un moment dans ta vie, ça a été un tournant qui a fait que tu as pris totalement un autre chemin et qu'il y a un autre toi qui est sorti de ça en fait. Ben, je peux en citer plusieurs, clairement, si je les fais un peu de manière chronologique. Mon premier échec, ça a été un échec sportif. Ça a été de ne pas être sportif de haut niveau. J'ai fait beaucoup de basket à haut niveau quand j'étais jeune, jusqu'au bac. J'ai pas réussi à percer, clairement, alors que j'avais mis 10 ans de ma vie un peu dedans. Je mangeais basket, je rêvais basket, je dormais basket, clairement. Donc ça a été un échec sportif dans un premier temps, qui du coup m'a permis d'avoir quelque part la carrière que j'ai aujourd'hui, parce que si j'étais resté que dans le carcan sportif, je me serais pas ouvert au monde des startups qui fait que, enfin, tout ce que j'adore aujourd'hui. Donc pour moi, je trouve que c'est une opportunité de pas avoir atteint ça, mine de rien. J'ai eu des échecs scolaires, j'en ai eu deux, typiquement, j'ai redoublé ma seconde, donc c'est clairement un échec. Ça me permet aujourd'hui d'avoir mes meilleurs amis et tout mon réseau actuel. Donc clairement, c'est une force d'avoir redoublé. Si demain on me dit tu retables, je dis ok. Et un autre échec scolaire qui a été, je suis parti après le bac faire HEC Lausanne, donc en Suisse, et j'ai arrêté au bout d'un semestre, parce que j'ai vu que ça ne me correspondait pas. Donc je me suis dit putain, ça y est, j'ai 2 ans de retard là maintenant, à peine sorti du bac, donc j'étais un peu au fond du gouffre, clairement. Et j'ai tout de suite rebondi, donc j'ai repris des études après en management du sport, mais j'ai surtout, ça m'a permis en Suisse sur le 2e semestre de travailler pour une boîte qui s'appelle Coris AG, qui fait de la levée de fonds pour ONG dans la rue, du fundraising. Et donc le but, c'est d'arrêter les gens dans la rue et de les pitcher sur une association, de leur faire sortir une carte de crédit et de s'en mettre pour en moyenne 20 balles par mois et de repartir avec le sourire. Et ça a été la meilleure école de vente de ma vie. Ce qui fait que derrière, je pense que ça me donne une grande partie de la confiance en moi que j'ai actuellement, l'aisance que je peux avoir à l'oral, la capacité à convaincre et l'intérêt pour l'humain surtout. Et ça, du coup, c'est sans doute, c'est peut-être mon plus bel échec, ça, si je dois le citer, clairement. Quand tu essayes, c'est clair que tu essuies beaucoup d'échecs, notamment sur la prospection, hein, clairement, quand tu passes tes calls. Le tout, c'est d'arriver à garder un mindset suffisamment positif en fait. Donc ça passe par forcément une routine positive que tu peux avoir au quotidien. Une routine, pour moi, c'est quelque chose qui est propre, vraiment à chacun. C'est pas quelque chose, moi j'ai une routine personnellement où tous les matins je fais de la méditation, je fais du sport, je fais un peu d'étirement. J'ai ma routine à moi. Elle correspondra peut-être pas à toi ou à quelqu'un d'autre. C'est à chacun de trouver la sienne, d'itérer encore une fois et de voir ce qui est bon pour lui. Mais donc ça fait partie de ça, moi je trouve, d'avoir une routine hyper positive, de surtout pas prendre les choses pour soi. Quand on essaye, ça il y a un gros travail sur l'ego à faire. C'est que demain tu te manges une porte au téléphone, c'est pas grave justement, il faut que tu continues. Il faut que tu vois plus loin parce que c'est pas une fin en soi, qu'il y a une grosse part de timing à prendre en compte dans du sales. C'est un exemple très bête, mais une personne que tu vas appeler, si elle s'est fait plaquer la veille par son conjoint ou qu'elle a eu un drame familial ou qu'elle est tout bêtement mal lunée, elle va t'envoyer chier. Alors que si tu tombes sur une bonne période où elle est en phase, elle est cool, tu vas décrocher le téléphone, elle va être là. Oui, bien sûr, et le rendez-vous, tu vas le faire en 2-2 en fait. Donc il y a cette part de timing qu'il faut prendre en compte et il faut surtout, comme je disais, pas prendre les choses pour soi en fait.
il y a toujours un temps de rebond. En fait, tu peux pas convertir 100% et il faut l'accepter. Il y a une part d'acceptation dans l'échec en fait, de se dire ok aujourd'hui je suis peut-être pas en rythme, mais il faut arriver à se remettre en question. Il faut se remettre en question pour travailler sur les petits points qui n'ont pas été, pour pas reproduire les mêmes choses en fait. Le temps de rebond, moi j'aime bien dire qu'en gros c'est la somme de deux choses, ou multiple de deux choses si tu veux, si on prend une équation, c'est que c'est de la patience et de l'action en fait, et rester en mouvement en permanence. Le temps du rebond, c'est pas quelque chose où tu dois rester en boule, tu vois, te recroqueviller sur toi-même et pleurer. Si ça te fait du bien, pleure, mais passe à autre chose directement. Ne reste pas focalisé sur le passé et sur ce qui n'a pas marché en fait, parce que c'est pas comme ça que tu vas décanter les choses. Le fait d'arriver à être patient et de continuer à faire plein de petites actions, en fait, c'est comme si tu semais des graines un petit peu, tu vois. Tu sèmes des graines, à un moment donné, le truc va germer. Il faut avoir suffisamment de patience pour ça. Mais si tu sèmes pas ta graine, rien ne va pousser en réalité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, je pense, toujours rester en action sur ce temps de rebond. Rencontrer des gens, échanger, lire, faire des actions qui te tirent vers le haut en réalité, tu vois. Ouais, idéalement, c'est d'avoir autre chose que du taf, parce que si t'es que dans ton carcan professionnel, c'est difficile d'en sortir et d'arriver à prendre le recul nécessaire. Donc, il faut avoir, je pense, toujours cet équilibre vie pro, vie perso, et avoir une routine dans le perso, tu peux aussi en avoir dans le pro, mais avoir une routine, quelque chose qui a une connotation positive pour toi au quotidien. Je trouve que moi c'est le truc que je fais personnellement, je prends au moins 1 heure par jour, vraiment pour moi, que ce soit le matin, ou parfois si j'ai envie de faire du sport le soir, ou le midi, mais en tout cas, je m'accorde toujours 1 heure par jour. En soi, 1 heure sur 24, c'est pas grand chose, clairement. Et je trouve que cette heure, si tu arrives à avoir de la régularité dans l'action que tu vas avoir avec, cette heure, en fait, elle est forcément bénéfique pour toi. Parce que les moments de doute qui vont apparaître, parce qu'ils vont apparaître, en fait, la vie, c'est quoi? La vie, c'est des cycles. La vie, c'est des cycles, c'est des montagnes russes, on aime bien dire dans l'entrepreneuriat, dans le sales, c'est pareil. Des moments, tu as le mojo de ouf, tu convertis tous tes calls, tu prends des rendez-vous à foison, et des moments, il n'y a rien qui passe, en fait. Et donc, pour anticiper un petit peu, en tout cas pour pas anticiper forcément, mais pour accepter ces montagnes russes, ces cycles de down, en fait, il faut réussir à avoir toujours du positif. Et donc, ça passe par ta routine, mais qui est encore une fois propre à toi. Si tu aimes bien lire, ou si tu aimes bien faire du sport, si tu aimes bien méditer, faire du yoga, regarder des vidéos sur YouTube, aller donner à manger à des canards, et ben fais-le si ça te fait plaisir et que si ça te fait du bien, rattache-toi à cette action positive.